Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour Nicolas, bonjour Anne. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un duo particulier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach de couple et dans le cadre de mon activité de coaching en relation de couple, j'ai décidé de lancer une série de rencontres de couple. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'interviewer Anne Sarkissian et Nicolas Cogan. Merci Anne et Nicolas d'avoir accepté mon invitation. Et avant de démarrer, je vais vous laisser vous présenter peut-être. Je vais juste préciser une petite chose, si vous permettez. Je vais vous demander de vous présenter individuellement, bien évidemment, parce que comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, le nous existe si et seulement si le jeu peut s'exprimer. Donc, je vous laisse la parole. Merci Martine. Une petite précision, on n'est pas en couple dans la vie, donc c'est Ah vraiment bon? un, Non, non. C'est vraiment un couple, enfin un duo d'affaires, pas plus que d'affaires parce qu'il y a aussi une amitié, mais en tout cas on n'est pas, on est un duo un partenariat, voilà, mais pas un couple de vie, voilà. mais Euh, c'est un couple, quand même. Oui, si tu veux. Écoute, c'est toi la spécialiste. Alors, si tu veux nous appeler couple, c'est si tu veux, mais en tout cas, on ne vit pas ensemble. D'accord. Mais ça allait être une de mes questions, de toute façon, forcément. Même si je vous connais un petit peu. Alors, Anne, je te laisse te présenter. Du coup, tu fais quoi dans la vie, Ok. hein? Je suis réalisatrice, scénariste et consultante, accompagnante. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants ou même des particuliers, en fait, à mettre, à trouver leurs pépites, à se mettre en lumière, enfin à les mettre en lumière. Voilà, j'adore accompagner et j'ai travaillé beaucoup sur le web avec des grands infopreneurs. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne sur le web. Ok, merci. Et Nicolas, je te moi, laisse. Martine, c'est très simple. Je suis papa de deux magnifiques enfants qu'on élève avec ma femme en Pointe-Bretagne. En Pointe-Bretagne. Et moi, à quoi je sers? À Oui, quoi c'est je ça. sers dans la vie? En fait, j'accompagne les entrepreneurs à dépasser leurs objectifs. Euh, Souvent parce qu'ils ont la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément tout le décor et que la multicompétence aujourd'hui est nécessaire en fait pour pouvoir naviguer à vue de façon écologique pour les entrepreneurs. Donc, je travaille avec des entrepreneurs indépendants, des réseaux nationaux qui s'appuient sur des indépendants et le terrain d'action, si tu veux, est plutôt francophone, parce que de par mon passé, j'ai toujours travaillé à minima sur le territoire national. Et puis là, aujourd'hui, je travaille autant avec les Antilles qu'avec Ouais, avec la France, le Luxembourg. Voilà comment je fonctionne. d'accord. Et en effet, j'ai, au travers de mon business coach, qui est le nom de ma société, je travaille avec Anne euh, en tant que client d'Anne dans un premier temps. Et puis, en fait, ça a évolué sur le fait que l'association de nos compétences permettait de bonifier encore l'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc voilà la nature de tout ça. Exactement. Et voilà la nature de votre couple. Et du coup, moi, ça m'amène forcément à une question. Pourquoi cette collaboration finalement entre vous deux? Quel est le sens? Franchement, c'est venu très naturellement, en fait. Parce qu'on s'est rencontrés dans un mode professionnel. Et puis, donc moi, j'ai vu les coulisses de son métier et je me suis dit, mais c'est exactement ce dont mes clients ont besoin, en fait, puisque j'accompagne pas mal de solo-entrepreneurs et des thérapeutes. Et puis, je voyais bien qu'on faisait un film et qu'en fait, il manquait de stratégie commerciale. Mhm. Et c'est venu, mais vraiment très, très naturellement, en fait. Ça, Ouais, l'idée est venue naturellement et après, on a cheminé, on a travaillé pour que ça se concrétise. ça part toujours du client, c'est-à-dire que passionné de parcours client, d'expérience client,
quand tu fais le constat que certaines personnes sont dotées d'outils marketing, avec des films souvent de haut niveau pour se présenter, mais ça attire des clients. Mais une fois qu'ils ont les prospects, en fait, ils ne savent pas quoi en faire. Bah, là, il y a, si tu veux, l'association de compétences prend tout son sens. Et à l'inverse, certaines personnes savent vendre, mais ne savent pas attirer. Et là, en fait, tu vas… Et moi, je faisais partie de ces gens-là. Je savais attirer, je savais vendre. Mais par contre, en fait, je savais attirer dans une étiquette qui était… Je ne sais pas si elle manquait d'authenticité, mais leur rapport à mon image, moi, il n'était pas super clair. Et en fait, Anne, elle a ce talent, voire cette excellence là-dessus. Et ça a débloqué pas mal de choses. Et en fait, quand j'ai vu ce que ça faisait chez moi, en partant du principe qu'on est tous uniques et que forcément, moi, j'étais le pire du pire, et bien en fait, naturellement, comment dire, tu dis, tiens, bah, et si on propose à d'autres personnes, qu'est-ce que ça donne? Et là, l'effet waouh, boum, tout de suite. Donc, à un moment donné, c'était une évidence en fait qu'il y avait sur certains pans de nos activités, il y avait des points de convergence et ces points de convergence, il fallait les organiser. Et c'est ce qu'on a mis en place. Voilà. Ok, notamment avec mon business dans le bocal, entre autres. Ouais, c'est une Ouais. idée, je ne sais plus où elle est sortie, au restaurant sûrement. Et on a dit C'est chiche, un, c'est allez, un- c'est un concept génial. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce concept. Et puis alors, moi, je vous ai connu en fait, j'ai connu votre duo à l'occasion d'un workshop que vous avez co-animé. Mm. Alors, le contenu, vous connaissant de toute façon, était forcé. Je savais que j'aurais un contenu très très riche. Ça, voilà, j'y allais confiante. Et c'est effectivement ce qui s'est passé chaque jour avec son lot de pépites. Et là, en fait, ce qui était particulier finalement, c'est votre co-animation, votre complémentarité. Vous venez de l'expliquer l'un et l'autre, le pourquoi finalement de cette collaboration. Et moi, j'ai envie de vous demander, sans dévoiler vos secrets de cuisine, sans dévoiler votre intimité d'une certaine manière, comment s'est passée la répartition des rôles justement dans cette collaboration? la Shifumi, tu sais, feuille, ciseaux. Non, sur les compétences, et encore une fois, on part toujours du client. C'est-à-dire que là, en Ouais. fait, sur ce mastermind, il y avait un profil entrepreneurial dominant de façon à ce que on puisse avoir des apports de qualité. C'est pour ça qu'on a aussi refusé des gens en fait sur cet atelier-là. Ils participeront à un autre atelier qui sera plus cohérent pour eux. Et en fait, suivant les apports, eh bien en fait, si on prend par exemple sur le rapport à l'argent, chose que moi, je vais être amené à pousser sur certaines cibles. Ben là, l'approche de Anne était beaucoup plus fine et beaucoup plus appropriée. Je prends cet exemple-là, Anne, mais en fait, voilà, il y a une association et puis on a chacun nos périmètres, on va dire, nos zones d'excellence. Et celle-là forcément, la répartition est naturelle, quoi. Mm. Ben, on s'est adapté, on vous a envoyé un questionnaire et on s'est aussi adapté à vos réponses. Ensuite, dès qu'il y a eu le premier jour, donc c'était notre premier en ligne, hein, parce qu'on avait l'habitude d'accompagner en présentiel. Et donc, après le premier jour, on a affiné, donc on est resté après à travailler dessus pendant 2 heures, en fait, hein, pour affiner, pour vous apporter vraiment Mm, euh, mm. Non, le mais meilleur. ça s'est vraiment senti. Ça s'est Ouais. vraiment senti au fur et à mesure. On sentait qu'il y avait des choses. Alors, j'ai envie de dire ajustement, mais c'est pas justement dans le sens où vous avez fait des réglages. Non, vous avez apporté du plus. Voilà, à chaque fois, il y avait vraiment. Vous teniez compte de ce qui s'était passé Mhm. la veille dans l'atelier, et du coup, le lendemain, c'était encore plus quoi. Comme dans la publicité qu'on avait quand on était petit. C'était Monsieur Plus Plus. Bah, Et c'est Martine, sûr qu'on aime vraiment accompagner, on a ce sens-là du client et d'accompagner. Ça se sent. Vraiment, d'abord, on aime faire ce qu'on fait là, on adore le faire. Et puis, on aime satisfaire le client. Ça, c'est un truc qu'on a tous les deux de très fort. Donc, on va aller vraiment au bout des choses. Ouais. souvent on dit que euh, moi, j'aime bien dire ça en tout cas, c'est que tout le monde vend du sur-mesure et personne ne prend les cotes. Alors, comment on prend les cotes quand tu es sur un groupe? Première chose, comme disait Anne,
on a les questionnaires pour aller affiner un petit peu le tir, ce qui nous permet déjà d'avoir une sorte de chemin de fer sur la semaine. Et puis, plus on va observer aussi les réactions des gens, ils vont livrer des bouts de leur business, des bouts de leur peur, des bouts de leur challenge, plus finalement, là, en fait, on a des codes précises pour aller justement ajuster le conseil qui va bien. Parce que souvent, sur du collectif, ben, on a la sensation qu'on ne va pas être traité de façon individuelle. Et en fait, le challenge, en tout cas, là où on veut mettre le curseur de qualité, il est dans le fait qu'on puisse traiter de l'individuel sur du collectif aussi. Après, il y a toujours des sujets où il peut y avoir un peu de pudeur et tout ça. Et voilà, et on se parle aussi un peu en off de temps en temps. Voilà, Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais globalement, en tout cas, alors, vous l'avez dit, hein, c'était en ligne, qui était donc, c'est pas si évident que ça finalement de créer cette cohésion en ligne. Et pourtant, bah, la magie a opéré. C'est vrai. Il y a vraiment. Alors, il y a eu des personnes avec qui, exactement comme quand on est en présentiel, comme si on se retrouvait à la machine à café au moment de la pause et on avait envie de discuter les uns avec les autres. Il y a eu des affinités qui se sont créées entre certains participants. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était chouette. Alors, justement, ce mastermind, finalement, vous l'avez lancé. Alors, le thème, c'était réussir ta reprise. Et on était allé à quelques jours du déconfinement, globalement. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie, ou peut-être parce que vous avez ressenti le besoin de proposer ce mastermind? C'était quoi votre pari finalement avec ce workshop? Ouais, c'était la demande de clients en fait, hein. Moi, je recevais de plus en plus de demandes, Nico aussi, des conseils, et on s'est dit, voilà, on voulait en faire un en présentiel, fin juin. On s'est dit: «Bon, allez, lançons-le maintenant parce qu'il y a un réel besoin. Alors lançons-nous» et on a fait ça, voilà, rapidement en une semaine. Il y a quelque chose aussi, entre nous 2, c'est qu'on peut se passer, la parole, l'un à l'autre. On a sans même se concerter, en fait, ça très naturellement, ça fait ping-pong. Mais c'est assez naturel, je ne saurais pas l'expliquer. Et quand ça ne fait pas, après, on se frite en off. On est tellement habitué à ce que ça soit fluide qu'après, que des fois, quand ça passe pas, comment dire, on se dit les choses, ouais, bon là, quand même, ça aurait pu être différent. Mais on se réajuste aussi par rapport Ça à ça. ajoute. Mais de toute Mais façon, c'était une demande client. C'était une demande client. Là, déjà avant le confinement, les activités, on avait un gros volume de sollicitations. Donc, nécessairement, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, bah, priorité à nos clients. Et en même temps, générer de la frustration, c'est jamais bon. Surtout que quand tu regardes sur une durée comme ça, que les apports comment dire, les apports que tu peux donner là peuvent être excessivement puissants, peu importe le niveau en fait, le niveau entrepreneurial de la personne. Du coup, ouais, c'était une logique. Et en plus, vu que c'était programmé déjà pour juin en présentiel, là, c'est Ouais. l'urgence, le marché, la demande, bah, qui fait que bon, on s'est dit Et go. puis, ouais, et puis le contexte aussi, le contexte qui fait que bah, ça ne pouvait pas être en présentiel de toute façon. Nico, pourquoi Anne? Qu'est-ce que Anne finalement apporte à ce mastermind et qui a fait que tu t'es dit à un moment, bah, c'est avec elle, c'est avec Anne que je veux monter cette formation? Bah, Parce que je crois qu'en j'imagine que tu as fait, d'autres personnes autour de toi. ouais, Pourquoi elle? ouais, bien sûr. En fait, moi, j'ai pas appelé ma société mon business coach pour qu'elle soit juste concentrée sur moi. C'est-à-dire que je suis amené à faire travailler aussi d'autres professionnels. Mais Anne, ça s'est inscrit comme une évidence. Si tu veux, dans la rencontre, pour une petite anecdote, comment dire, on s'est vu pour que je lui commande un film. On déjeune sur un petit port de pêche au point de Finistère en plein soleil. On Ah, échange tu me donnes 3 minutes. envie. On échange 3 minutes sur un sujet sur un sujet des gens que je voulais rencontrer à Québec. Elle me dit c'est dans une semaine. Moi, sous la table, j'étais avec mon téléphone, regardez Paris-Québec, ça coûte combien? À la fin du repas, j'avais mon billet d'avion, on partait tous les deux. Et, Ah oui. et ça s'est fait logiquement comme ça. Moi, j'ai pu observer presque avant Anne aussi, comment dire, avant que Anne puisse l'observer chez moi.
l'interaction et la qualité de service qu'elle pouvait livrer. Et en fait, comment dire, vu qu'elle travaille surtout avec des solo-entrepreneurs ou des organisations aussi, certaines grandes organisations, et que moi, j'étais dans un milieu plus corporate. Après, elle m'a suivi dans un milieu aussi plus corporate, start-up, entreprise un peu voilà, schématique. Et j'ai vu que là aussi, elle était caméléon et que rapidement, elle pouvait avoir la finesse de trait euh, que certaines fois, dans le monde plus formaté du travail, enfin du travail du corporate, on n'arrive pas à s'autoriser. Et elle avait cette capacité à faire en sorte que les gens s'autorisent. En tout cas, je suis parti d'un principe, si elle avait réussi avec moi, elle réussirait avec d'autres. Et aujourd'hui, c'est une évidence, je ne me suis même pas posé la question. D'accord, merci. C'est un joli témoignage. Anne, quand tu parles de Nico, qu'est-ce que tu dis de lui? Voilà. Moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on achète chez Nico? On achète ses compétences, sa flexibilité, son adaptabilité à chaque personnalité, en fait, parce que moi, je l'ai vu dans plusieurs entreprises très différentes, avec des profils de personnes qui l'accompagnent très différents. Son sens de l'humain aussi, très très fort, en fait, que ce soit un grand dirigeant ou un commercial qui vient de rentrer dans une boîte, il va s'adresser à lui de la même manière, il va l'accompagner à être le plus performant possible. Donc, il a vraiment le sens de l'humain. Et puis, il est ultra compétent. Voilà, moi, voilà. Ouais, non, non, mais c'est vrai que cette fusion finalement qu'il y a entre vous, en tout cas moi je l'ai ressenti et je n'ai pas été la seule hein, dans tout le long du mastermind, on ressent ce couple business finalement, parce que c'est un peu ça, c'est vraiment un couple business et du coup, et ben dans cette force qui vous unit, eh bien, on ressent aussi cette force dans la formation. Et cette formation, pour moi, je dis, elle a été un booster de business finalement. Parce que c'est vraiment ça. On y a parlé vision, on y a parlé pilotage, enfin des positionnements, enfin des termes qui, même quand on les connaît, on se dit, bah, enfin, quand on est une petite entreprise, on est un petit thérapeute, voilà, dans son coin, on fait son boulot normal. Vision, pilotage, c'est presque des gros mots. Et en fait, eh ben là, pas du tout. Non, mais voilà, pour de vrai, là, pas du tout. Et puis, finalement, moi, ce que j'ai vu aussi et ce que j'ai constaté, on était une majorité de thérapeutes dans cette cohorte. Et finalement, bah, en tant que thérapeute, souvent, on prend soin des autres. Hein. Enfin, c'est un peu notre métier. On prend soin de nous aussi de temps en temps. Mais là, finalement, ce qui a été pointé, c'est pardon, prendre soin de son entreprise. Et ça, voilà, vous y êtes revenu très souvent. Nico a fait voilà, et c'est vraiment, il a pris du temps pour nous expliquer combien il était important de prendre soin de son entreprise, de prendre soin de son chiffre d'affaires, de faire croître son entreprise. Et c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients finalement. Qu'on accompagne, on prend soin d'eux, mais voilà, mais on oublie peut-être de prendre soin de son entreprise. On va aller se former à différents outils toujours dans notre métier pour être de plus en plus performant. Et finalement, bah, on n'investit pas dans ce qui nous fait vivre nous, qui est aussi bah, notre entreprise, notre business. Est-ce que finalement, enfin moi en tout cas, j'ai eu de vraies prises de conscience, hein, je vous l'avais dit, je sais qu'il y en a d'autres aussi. Vous, de votre côté, quels ont été les retours finalement que vous avez eus de la part des participants de cette première cohorte? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on est venu vous dire? Moi, je ne m'attendais pas à ça, en tout cas. C'est-à-dire que bon, bah, on a livré une chose. Juste pour abonder sur ce que tu disais avant, de manière, c'est intéressant de regarder aussi les cycles de vie chez les thérapeutes. En fait, il y en a trois. Il y a trois, on va dire qu'il y a la moitié, mais c'est un peu plus, qui ne passent pas le cap des 5 ans. Et en fait, ce n'est pas une histoire de marché. C'est rarement une histoire de compétences. Et du coup, c'est intéressant de regarder pourquoi ils ne passent pas ce cap-là. Et en fait, on retrouve toujours en fait les fondamentaux qu'il y a dedans. Et donc, pour répondre à la deuxième question, moi, j'étais assez surpris en fait
de la puissance de l'engouement et de la motivation du groupe. Tout le monde est passé à l'action quasiment tout de suite. Et donc ça, pour nous, c'est le meilleur cadeau. Et Ouais. puis, ce qui est peut-être, comment te dire, plus singulier par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, c'est que les accompagnements d'Anne, qui finalement ont une vertu d'autorisation énorme pour les gens, font que les gens, plutôt que d'envoyer un petit mail discret ou un petit clin d'œil, bah, finalement se sont affichés pour dire waouh, c'est génial, je suis dans l'action. Et Ouais. pour le coup, moi, j'avais pas vu ça encore. On a eu des bons retours, on peut avoir des avis sur Internet et ainsi de suite, mais là, il y a eu vraiment une exposition en fait. Les gens se sont autorisés à être dans un peu la lumière, quoi, et je trouve ça plutôt beau. Ouais, mais ça, c'est l'effet magique de Anne. De nous deux, hein, c'est un vrai cadeau. C'est-à-dire que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils se sentent aussi en confiance dans leur entreprise. Exactement. Et moi, c'est ce Exactement. que je dis à mes clients habituels, c'est s'il n'y a pas les bases, ils peuvent faire 50 films. Le film, il va circuler, mais eux, s'ils ne sont pas solidement attachés à leur entreprise, bah, ils vont s'envoler avec le film, quoi. Donc, et là, c'est un vrai cadeau, en fait, parce on sent qu'il y a vraiment une vraie confiance en leur entreprise. Leurs compétences, ils les avaient déjà. Et du coup, ils se mettent en lumière, ils se mettent en vidéo. Donc, on a des pépites dans le groupe privé, puisqu'on a créé un groupe privé dans lequel on s'amuse bien. Et moi, c'est important de s'amuser avec la vidéo. Mais ils se sont aussi mis sur les réseaux publics en vidéo et j'adore. Et puis de te voir toi aussi interviewer, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît et longtemps que je te pousse un peu à faire ça. Et puis là, tu as pris confiance, ce mastermind t'a fait du bien. Exactement. Et voilà, c'est un vrai cadeau. Et puis, c'est aussi, du coup, c'est la première cohorte en ligne, c'est aussi un réseau, puisque comme tu disais, il y a des affinités qui se sont créées et on sent que on est un petit groupe et que ensemble on va prospérer. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe du 8 au 12 juin pour vous? On refait un mastermind workshop. Alors, cette fois-ci, on prend le nom qu'on voulait. Le nom, il s'appelle Développe ta boîte à ton image, hein, puisqu'on est sorti du confinement. Et donc, voilà, on réitère, on recommence un mastermind en ligne. Vu le succès du premier, on continue. D'accord. Donc, Avec un c'est côté encore plus participatif, de manière à ce que justement l'effet réseau. Moi, j'ai passé 20 ans dans des réseaux de commerce organisés. Je connais la puissance que ça peut dégager en termes d'apport d'affaires, de recommandations. Et puis tout ça, ça a aussi des répercussions après dans le référencement naturel, donc les sites internet, donc les flux clients. Enfin, il n'y a que du bénéfice à aller récupérer là pour les participants. Donc, on va appuyer encore plus sur l'interaction avec les gens. Donc forcément, il va y avoir d'autres sessions aussi parce qu'on ne va pas diminuer le contenu, mais on va le lisser un petit peu différemment avec des thématiques. Et je ne sais pas si on peut le dévoiler là, mais vu que tu faisais partie de la première cohorte, on va le dire ici. On va intégrer aussi des intervenants et on a des intervenants plutôt de haut vol qui sont séduits par le projet et du coup qui interviendront aussi sur certaines sessions. Voilà. Ah, ça, c'est chouette. C'est vraiment, en tout cas, moi, je ne saurais que trop conseiller de suivre ce mastermind parce que vraiment, on en sort. On dit souvent, on l'entend en tout cas, on en sort différent, mais là, on en sort transformé, vraiment. Et c'est assez chouette. Moi, j'ai encore une question pour vous deux. Lorsque j'accompagne des couples dans la vie, finalement, très tôt dans le coaching, on aborde la question du système de valeurs. Et les valeurs, finalement, les valeurs du couple sont en quelque sorte les fondations sur lesquelles le couple va construire son projet de couple. Du coup, est-ce que là aussi, lorsqu'on monte un partenariat, cette notion de valeur, elle a son importance? Ouais, elle est capitale parce qu'en fait,
parce que ces valeurs vont dresser aussi une forme de périmètre. À ces valeurs, il y aura forcément des contre-valeurs qui sont associées, ce qui permettent aussi de se dire, tiens, là, est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce que c'est écologique pour toi, écologique pour moi? Et puis ces valeurs, en fait, quand on pose un socle de valeurs comme ça, et qu'à la base, c'est un pari, et puis que ça évolue et que ça évolue que vers le mieux, et ben en fait, forcément, ces valeurs, on les réajuste. Par contre, je pense qu'avec Anne, il y a une valeur qui peut que traverser le temps, qui est celle de la simplicité, parce que l'idée, c'est de faire les choses simples, parce que tu l'as vu en participant, c'est qu'on aborde des thématiques, des fois, qui peuvent être un peu chahutantes, et en même temps, on essaye de faire ça dans une vulgarisation, une simplification, mais pas dans une simplification, tu vois, simpliste, où tu te dis, bon, Oui. Avec ça, je fais rien. Ils ont enfoncé une porte ouverte. Non, là, on vient chercher vraiment l'essence du truc et il faut que ça se fasse simplement. Et ça, avec Oui. Anne, en fait, ça fit plutôt bien. Et je crois que s'il y avait une valeur commune qui est systématique là-dessus, c'est la simplicité, quoi. On ne se casse pas la tête. Enfin, on ne se casse pas la tête. On se casse bien la tête pour que c'est l'impression que ça soit super simple. C'est vrai, et ça marche. Mais en tout cas, merci infiniment à tous les deux pour ce que vous partagez, hein, pour ce que vous mettez en place pour les entrepreneurs qui ont à cœur aussi le respect de leur écosystème. Parce que à travers ce mastermind, il s'agit de ça aussi. Respecter son écosystème. Merci infiniment pour cette interview. Donc, je rappelle les dates de la prochaine cohorte. Ce sera du 8 au 12 juin. Les places sont limitées, je crois bien, c'est ça? Oui, petit groupe. C'est important qu'on soit en petit groupe pour qu'on puisse vraiment accompagner vraiment les projets, quoi. Oui, c'est ça. Je mettrai sous cette vidéo les liens qui vont bien pour aller vite s'inscrire parce que vraiment, c'est vraiment trop chouette. Je vais vous laisser, Anne et Nicolas, avec un proverbe africain que vous connaissez certainement et auquel j'ai pensé lorsque j'ai préparé cette interview de votre business couple. Si tu veux aller vite, marche seul. Et si tu veux aller loin, marchons ensemble. Et clairement, moi, j'ai envie de marcher avec vous et je vais continuer à marcher avec vous parce que je sais que je vais aller très, très loin. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, à très très bientôt. Et puis donc, du 8 au 12 juin. Hein. Oui, du 8 au 12 juin, on vous attend. Merci beaucoup, Martine.